Bonjour à tous. Dans la Bible, il y a de multiples exhortations à prévoir dans notre vie ce que nous mettons en place. Cela nous permet de construire les choses de manière intelligente et de le faire en tenant compte des besoins, des problématiques de notre vie, des joies, des peines. Bref, planifier fait partie de notre vie et ça paraît normal. Il y a dans le livre des Proverbes une parole qui, du coup, nous interpelle un peu. Dans le chapitre 27 et au verset 1, il est écrit « Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Alors comment comprendre cette parole? Si on regarde bien, ici ce qui est, j'allais dire dénoncé en quelque sorte, n'est pas tellement le fait de planifier, mais de prévoir déjà que le lendemain sera quelque chose de bien. Du style de ce que je peux prévoir pour le lendemain et me dire avec une quasi-certitude que la journée se passera bien parce que j'ai tout planifié, parce que j'ai tout prévu, parce que j'ai tout contrôlé, j'ai tout maîtrisé. Et puis ce que j'ai prévu est tellement extraordinaire que cela ne peut que bien se passer. Et le livre des Proverbes me dit « Ne te félicite pas, ne te loue pas, ne te réjouis pas déjà de quelque chose que tu n'as pas encore vécu, parce que le lendemain, tu ne sais pas ce qu'il va enfanter. » Alors dans la Bible, il y a quelque chose de très intéressant concernant le salut, c'est que le salut est toujours au présent. Effectivement, quand on considère un petit peu cette question, on se rend compte immédiatement que le passé ne m'appartient plus. Je l'ai vécu bien ou mal, j'allais dire peu importe. De toute façon, c'est trop tard, je ne peux plus rien y changer. L'avenir, je peux planifier, mais un autre passage de la Bible m'exhortera à dire « si Dieu veut », c'est-à-dire en quelque sorte, si je suis dans la volonté de Dieu, eh bien j'espère que cela, je pourrai le mettre en place dans ma vie. Combien de choses avons-nous prévues qui ne se sont jamais déroulées? Donc le futur ne m'appartient pas. Le seul temps qui m'appartienne, c'est le présent. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant, je peux choisir, je peux décider. Et face au salut, c'est toujours dans le présent que la décision se prend. Ce présent qui avance dans le temps, ce qui veut dire qu'à chaque instant de ma vie, je dois me poser la question de savoir si je suis toujours dans le salut de Dieu. Et effectivement, prévoir des choses pour le lendemain, mais sans en faire une vérité absolue, intangible, parce que le lendemain ne m'appartient pas. Alors oui, si Dieu veut, demain sera peut-être un bon jour, parce que j'ai fait, en mon âme et conscience, tout ce que je pouvais prévoir pour qu'il se passe bien. Mais je m'en remets à toi, Seigneur. Mais en attendant, aujourd'hui, je veux rester dans ton salut.